on va commencer. Alors, bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous ce matin pour exploiter la classe inversée 4 heures. Donc, vous savez comment rejoindre ce document-là. Moi, je vous invite à l'ouvrir si vous avez la chance d'avoir deux écrans. C'est très utile parce que vous allez suivre la présentation. Vous allez pouvoir cliquer sur les hyperliens. Puisque c'est un PDF, vous allez avoir les hyperliens. Alors, petite consigne technique. Je vais vous demander quelquefois, peut-être que oui, peut-être que non, selon l'évolution du webinaire, de me montrer votre état. Donc, la petite main, en bas à droite de la petite main, dans votre écran, vous avez un petit triangle et vous pouvez montrer votre pouce en haut, votre pouce en bas, etc. Donc, montrer et je vais peut-être vous poser des questions. Donc, vous savez où est la petite main. Je vais vous demander aussi d'utiliser l'outil texte qui est en bas à gauche. C'est un T, l'icône du texte, et vous pourrez écrire quelque chose tout à l'heure. Et si vous avez des problèmes, vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas ou quoi que ce soit, vous pouvez téléphoner au 1-866-843-4848 poste 1. C'est le service à la clientèle de l'interface que nous utilisons via de E-Solutions, qui est une compagnie québécoise située à Québec. Donc, c'est une des raisons pourquoi on aime beaucoup travailler avec VIA, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Alors, voilà. Petit menu du jour. Donc, on va se présenter. Je vais vous expliquer les intentions de la rencontre. On va faire des petits sondages. Je vais vous donner des exemples de ce qu'est une capsule de classe inversée. On va rapidement faire une synthèse des concepts liés à la classe inversée. On va regarder c'est quoi les contenus qu'on peut filmer et on va aller voir l'équipement de ce qui est possible à l'école pour faire des capsules. On va regarder rapidement le montage, comment on s'organise, comment on diffuse nos capsules. Et il va y avoir une procédure très spécifique à une capsule vidéo pédagogique. Comment on fait une rétroaction avec les élèves pour voir s'ils ont vu la capsule et comment on peut partager des travaux. On va vous donner un petit défi, puis une grosse portion de formation est suivie. Là, je vois qu'on est 102. Je vous le dis tout de suite, là, je fais ma petite prof tannante. À la fin de la présentation, je vais vous expliquer comment avoir de l'argent. Ça, c'est comme le nerf de la guerre, hein, parce que c'est une nouvelle réalité qu'on vit, qu'on ne peut pas faire ça sans ressources. Alors, il va y avoir une petite portion, comment aller chercher, deux façons d'aller chercher des sous. Alors, on commence. Alors, je m'appelle André-Caroline Boucher, je suis conseillère pédagogique. Je suis au Service national du récit depuis 1999. On dit que le récit est né en 2000, mais nous, on a été nommés avant, donc à l'automne avant. Je fais partie des gens que ça fait le plus longtemps qui sont là. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Je suis aussi chargée de cours à l'UQO et je suis en train de faire un doctorat, difficilement, mais je continue. Justement, les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui font partie de ce qui m'intéresse dans la recherche, dont l'intelligence collective. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Je passe la parole à mes collègues pour qu'elles se présentent. Alors, bonjour. Moi, je suis Brigitte-Louise Lessard, nouvellement à temps plein au Récit du domaine des arts, avec qui je collabore depuis 2004. À la base, je suis une enseignante spécialiste de musique. J'ai fait le plus clair de ma carrière au primaire, mais j'ai déjà aussi enseigné au secondaire. Je suis chargée de cours à l'Université Laval et j'ai été longtemps une enseignante associée au niveau des stages, donc très impliquée dans la relève et tout. J'ai fait une maîtrise en technologie éducative en formation à distance, spécialisée en formation à distance. Alors, au niveau de la classe inversée et puis toutes les interfaces d'enseignement en ligne, je suis vraiment dans mon élément et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, moi je suis Marie-Ève Lapolice, enseignante en arts plastiques au secondaire, nouvellement partie de l'équipe du Récit des arts et je collabore avec eux depuis l'année dernière. Moi aussi, j'ai une maîtrise en éducation, profil didactique. Mon sujet, c'était la ludification de l'éducation, mais je me spécialise surtout au niveau des technologies en réalité virtuelle, réalité augmentée.
Alors, je vais sûrement vous revoir dans d'autres formations éventuellement sur ces sujets-là ou d'autres, parce que j'aime beaucoup faire ça et je suis très contente de faire partie de cette équipe-là. Alors, c'est ça. Merci. Alors, comme vous voyez, j'ai une super équipe. Alors, pour faire une petite activité de brise-glace rapidement, je vous présente des œuvres d'art qui ont été conçues depuis la pandémie. Vous savez que les artistes sont des êtres sensibles, donc une façon de s'exprimer. Vous avez différentes murales ou réalisations qu'on voit à travers le monde. Vous avez des hyperliens pour respecter le droit d'auteur à chacune des images sur le PDF. Alors, voici la consigne. Vous allez la revoir, l'image. Vous allez écrire votre nom, la ville, ça, je trouve ça super intéressant de savoir d'où vous êtes et l'œuvre d'art qui vous plaît le plus. Alors, je reviens en arrière, vous faites votre choix. C'est un choix totalement intuitif et spontané, donc on n'a pas besoin d'y réfléchir. Et je vous mets sur une page blanche. Vous prenez l'outil AT en bas et vous écrivez prénom dans la couleur que vous voulez, votre ville, d'où vous êtes, et je donne l'exemple, donc vous y allez. Attendez, je pense que je n'ai pas donné la permission de prendre le crayon. C'est fait. Vous avez le droit de prendre le crayon. Donc, on se prend un petit 2 minutes. Alors, c'est pas très grave si vous êtes un par-dessus l'autre. C'est plutôt pour avoir une petite idée de où vous êtes. Donc, je vois Varennes, Alma, Belleuil, Sainte-Julie. Tout le monde a accès au crayon en ce moment. J'ai fait crayon à tous, fait que je ne peux pas avoir oublié quelqu'un. Sinon, si vous n'avez pas accès au crayon par un mystère de la vie, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Donc, donc, on voit Montréal, Rimouski, Chambly, Saguenay, Blainville, Lorraine, l'Assomption, Lévis, Magog, Dollard-des-Ormeaux, Abitibi. Moi, je trouve ça magique. Moi, je trouve que c'est la beauté, justement, des formations à distance, de voir où les gens viennent. Là, il y en a qui ont pris le crayon pour dessiner, c'est parfait. C'est juste un petit peu plus difficile. Alors, Pincourt, Saint-Jean-Baptiste, je me demandais s'il y en avait qui venaient de la France, parce que j'ai vu ça ce matin sur Facebook, quelqu'un voulait se connecter, puis il était à Paris. Je trouvais ça vraiment super excitant. Alors, Repentigny, merci pour tout le monde. On voit ici, il y en a de Sherbrooke, de Laval, Montréal. Merci beaucoup de vous plier au jeu. C'est juste une petite idée aussi pour vos élèves. On travaille toujours en modélisation pour briser une petite activité de brise-glace. Et on voit que, grosso modo, l'œuvre 1 a été populaire avec Van Gogh et la 5. Donc, merci beaucoup pour vous être pliés au jeu. On voit qu'on a du monde de partout dans le Québec. On est 129 en ce moment. On est presque autant que, bon, on est plus que la semaine passée. Je suis un peu étonnée, mais tant mieux, je suis très contente. Alors, on passe au prochaine diapo. On a besoin de savoir qui vous êtes exactement. On va garder ça dans nos statistiques. Alors, je vais vous demander, Brigitte Louise, si tu peux ajouter l'URL dans le clavardage. Ça va prendre un gros 30 secondes. Savoir d'où vous êtes, qu'est-ce que vous enseignez. Et nous, ça nous aide à faire des bilans de fin d'année pour nos patrons puis pour nos statistiques aussi. Merci, Brigitte Louise. Alors, un petit 30 secondes, puis après ça, on va démarrer. Donc, je vous répète la consigne. On clique sur l'URL que Brigitte Louise a partagée. Ça s'appelle Mieux vous connaître. Sinon, vous avez l'URL en haut à droite, Mieux vous connaître, pour remplir un petit Google Form qu'on appelle, donc un formulaire Google pour garder des traces de qui vous êtes. Encore quelques secondes pour remplir. Au fond, c'est un menu déroulant pour savoir de quelle commission scolaire que vous êtes, quelle discipline vous enseignez, quel niveau. Puis on va conserver ça. À la limite,
on dit que ça ne fonctionne pas. Moi, je le vois, ça fonctionne. Vous aurez peut-être l'opportunité à le remplir par la suite en téléchargeant le document de présentation. Et vous aurez à faire, parce que moi, je le vois, là, il fonctionne, je l'ai testé. Donc, le lien que Brigitte-Louise vient d'ajouter, vous pourrez le garder en signé puis le remplir par la suite. Alors, on continue. Alors, les intentions de la formation, comme je vous disais, on a seulement 2 heures. D'abord, c'est s'initier. J'insiste sur le mot s'initier à l'approche pédagogique de la classe inversée. On pourrait prendre un cours de 45 heures universitaire sur la classe inversée ou la pédagogie inversée. Vous pourrez l'appeler comme vous voulez, mais on va faire un petit condensé pour se débrouiller rapidement. J'ai mis des références à la fin du document. Vous pourrez en savoir plus avec ces références-là. Deuxième intention, s'habiliter de façon minimale à créer dès demain des capsules vidéo didactiques. Donc, ça aussi, c'est un autre 45 heures universitaires comment faire de la vidéo. Alors, on est costaud en vous invitant à... C'est sûr qu'il va y avoir une grosse portion d'auto-formation, mais on va vous donner des bonnes pistes. Et j'ai ajouté depuis la semaine passée, contribuer à l'intelligence collective. Je vais vous en reparler ça à la fin de la formation, puis je vais vous expliquer mon idée. Donc, je vous invite, mon intention à moi, c'est que vous contribuez à l'intelligence collective. Alors, on y va. Petite activation de connaissances antérieures. Quel mot, vous avez le droit à 3, mais vous pouvez en prendre moins, résume le mieux ce que c'est pour vous la classe inversée? Alors, l'hyperlien de Mentimeter, Brigitte-Louise va l'ajouter, et ça va faire un nuage de mots que je vais pouvoir vous envoyer dans le clavardage pour voir qu'est-ce que c'est pour vous. Je vais vous l'envoyer devant votre écran. Alors, dans les liens en haut à droite, vous avez un hyperlien qui s'appelle « Quel mot résume ?» Je vais vous l'envoyer. Donc, vous cliquez sur « Accéder ». Il y a une page qui va s'ouvrir par-dessus. Donc, vous avez la possibilité d'écrire 1, 2 ou 3 mots. Alors, je vous remercie beaucoup. On va continuer le document. Vous avez déjà pratiquement toutes les bonnes réponses. Alors, on va juste aller consolider ça de ce que vous comprenez de la classe inversée. Fait qu'on commence tout de suite avec un exemple. J'aime bien commencer avec du concret. Vous avez à l'écran 4 exemples dans les 4 disciplines artistiques de capsules vidéo de type classe inversée. Et je vous dirais que celle qui correspond le mieux à ma conception d'une bonne capsule, c'est celle qui est en art plastique. C'est sûr, c'est celle qui a été faite par le récit, mais on est vraiment allé avec des critères très précis pour renforcer, je dirais, l'intégration des contenus disciplinaires pour les élèves. Donc, vous allez voir, je vais vous demander d'en regarder une. Vous avez les hyperliens en haut à droite. Donc, exemple art plastique, exemple musique, exemple art dramatique, exemple danse. Je vais vous laisser le temps, environ 30 secondes, d'écouter un petit extrait. On n'écoutera pas au complet, vous pourrez les revoir par la suite. Mais je vais vous demander d'avoir comme une clé de lecture, de regarder les bandes écrites, d'écouter ce que la personne dit, comment elle s'adresse au destinataire et quels sont les plans pour voir le corps ou les mains ou le matériel. Parce que là, on parle de 4 heures différents, donc on ne fait pas nécessairement appel au même plan. Alors, je vous invite... Les liens sont en haut à droite. Je ne peux pas vous les envoyer les 4. Donc, vous pouvez prendre, ça s'appelle exemple art plastique, exemple musique, exemple art dramatique, exemple danse. Brigitte-Louise, peux-tu les ajouter, s'il te plaît, dans le clavardage, en commençant par art plastique, comme celui où il y a vraiment des bandes qui est ajoutées, des bandes écrites. Je vais vous lancer, pour ceux qui ont de la difficulté à trouver les liens, je vais vous lancer tout simplement
l'exemple en art plastique, on l'écoute un petit 30 secondes. Donc, vous cliquez sur accéder, il y a une page qui va s'ouvrir par-dessus. Alors, je répète que tous les hyperliens sont en haut à droite. Ceux qui ne le voyaient pas, pouvez-vous vérifier? Là? Il y a peut-être un petit ajustement que je viens de faire qui va vous permettre de les voir. Donc, grosso modo, dans la vidéo de art plastique, les autres sont très, très bien faites. C'est juste qu'ils n'ont pas de bande avec des mots écrits. Donc, on va voir pourquoi c'est si important d'avoir à la fois l'écoute et l'écrit pour les capsules vidéo didactiques. Donc, vous avez un petit exemple. J'entends une main levée. Je vais regarder qui lève la main. Je ne sais pas si c'est une erreur. Alors, Chantal Falardeau a levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole, Chantal, ou c'est juste que tu as accroché le bouton? Ça va. OK. Alors, on continue. Alors, vous pourrez, comme je vous dis, les écouter par après. Je n'ai pas mis les vidéos directement dans l'interface parce qu'à cause de la bande passante, j'aime mieux les mettre. C'est vous qui utilisez votre bande passante pour écouter les vidéos. Donc, je vous rappelle, les hyperliens sont dans le document PDF que vous avez téléchargé et ils sont en haut à droite. On va voir plus précisément comment faire ces vidéos-là. Alors, encore une fois, je vais vous présenter une petite vidéo qui explique très, très rapidement, en bas de 5 minutes. Ça, c'est une chose qu'on a découvert justement en faisant des recherches, que les vidéos les plus efficaces sont d'environ 5 minutes ou moins. Donc, on essaye de morceler l'information qu'on veut donner. Et c'est une raison pourquoi je vous présente cette vidéo-là. Personnellement, je ne la trouve pas très esthétique. C'est pas le genre, j'aurais aimé ça la refaire, mais je n'avais pas le temps. Donc, vous avez le vidéo que je vais envoyer par-dessus. Je vais vous le rendre accessible. Vous pourrez aussi le cliquer, ou Brigitte-Louise ou Marie-Ève vous envoie l'hyperlien. Et ça explique rapidement qu'est-ce que c'est la classe inversée. Puis on va faire une explication après. Donc, classe inversée. Le lien s'appelle vidéo classe inversée. Je vous l'envoie. Vous cliquez sur accéder. 2 minutes 51. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de texte narré. On n'entend pas de narration. Ça, c'est une autre option qui peut être intéressante aussi. Il n'y a pas de comédien non plus. On utilise un logiciel Powtoon. Brigitte, oui, peux-tu ajouter la vidéo classe inversée, s'il te plaît? Il y a des gens qui n'ont pas eu accès. La vidéo, classe... Ah, ouais, ben je l'ai déjà mis. OK. Donc, ton dernier message là, de... Oui, oui, ouais, c'était la vidéo de l'hyperlien. Toi, tu l'affichais à l'écran, puis moi, je l'avais mis dans le clavartage. C'est bon. Une vidéo de la musique. Je vais faire ça tout de suite.
Alors moi, la capsule est terminée. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour la terminer. Alors, je peux me permettre de commencer tout de suite puisqu'il n'y a pas vraiment de son sur votre vidéo si vous ne l'avez pas terminé. Alors, comme vous avez vu dans la petite vidéo, la classe inversée, à l'origine, ça s'appelait Flipped Classroom. C'est né dans les années 90, surtout en sciences. Donc, Éric Mazur, prof de physique, s'est aperçu que ses élèves avaient beaucoup de difficultés à faire les devoirs, les exercices à la maison. Et lui, il répétait tout le temps le même cours magistral devant ses élèves. Fait qu'il s'est dit, je vais inverser. Ils ont vraiment plus besoin de moi pendant leur exercice que pendant le cours magistral. Alors, il a enregistré ses cours magistraux, les envoyait en capsule vidéo, les gens les écoutaient. Et pendant la classe, il faisait les exercices avec les élèves, donc plus d'accompagnement. Et il économisait du temps, il y avait plus de temps à ce moment-là. Alors ça, c'est la base de la classe inversée. Vous comprenez que dans la situation actuelle, on ne fera pas vraiment de la classe inversée parce que, grosso modo, vous êtes au secondaire et on comprend que c'est de la formation à distance que vous allez devoir faire. Mais tout ce que vous allez faire, ce qu'il faut comprendre dans la formation à distance, c'est que on travaille de façon, ce qu'on dit, granulaire. C'est que chaque élément est une granule qu'on assemble. Alors, les capsules vidéo que vous allez faire vont être utiles pour la formation à distance, mais vont être aussi utiles peut-être dans un an quand tout sera derrière nous, je ne sais pas quand, mais vous allez pouvoir aussi les utiliser en classe ou en devoir. Vous allez voir qu'il y a plusieurs formules mixtes qu'on appelle et on va les adapter à nos réalités. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que chaque capsule que vous allez faire ne sera pas gaspillée, elle va être vraiment réutilisée. Alors, vous comprenez que la capsule vidéo, c'est sûr que je vais donner beaucoup d'exemples en arts plastiques parce que c'est la discipline, je pense que j'ai oublié de le dire, j'ai enseigné 10 ans les arts plastiques et donc mes exemples vont être surtout en arts plastiques pour ne pas dire de bêtises, mais je peux essayer d'en donner dans d'autres disciplines aussi. Donc, un des avantages très importants à la classe inversée, c'est que puisqu'il y a une vidéo et que l'élève peut l'écouter de façon autonome, on peut faire de la différenciation. Personnellement, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'on peut envoyer la vidéo en devoir. On peut la présenter en classe, surtout pour les petits ou primaires. Peut-être qu'il y a des gens ici au primaire. Vous pouvez tout simplement la présenter pendant le cours. Ça prend 3 minutes, 5 minutes, sur le TNI. Et la vidéo reste disponible en arrière de la classe dans un poste d'ordinateur. Et les jeunes, par exemple, je donne l'exemple une vidéo qui explique comment faire de la gravure sur linoléum, ils peuvent aller, s'ils n'ont pas bien compris la première diffusion qui est devant la classe, ils peuvent toujours aller en arrière à l'écran d'un ordinateur et la réécouter. L'avantage, beaucoup, je trouve, je vais parler pour les arts plastiques, mais je pense que c'est la même chose pour les 3 autres arts, c'est que dans notre pratique, souvent, on va dire, venez-vous-en la gang, je vais vous faire une démonstration. Fait qu'on a 35 jeunes autour de nous qui se bousculent, qui ne voient pas bien et où on montre des petits gestes très, très fins. Par exemple, extraire un morceau de linoléum pour faire une ligne creuse, ça, c'est difficile à montrer dans une démonstration. Donc, de faire une vidéo avec un gros plan sur mes mains où on voit très bien comment j'extrais, je trouve que c'est vraiment très gagnant. En art, on le sait, on n'a pas beaucoup de temps, donc on récupère du temps. C'est-à-dire que le temps de démonstration, on peut l'évacuer par une vidéo. Et comme je disais, ce qu'on a beaucoup testé, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on travaille sur la classe inversée, j'ai travaillé avec différents collègues de différentes commissions scolaires, c'est qu'on s'est aperçu que, vous savez, vos élèves peuvent être aussi de différentes intelligences. Il y en a qui vont être plus visuels que d'autres, comme moi, par exemple. Donc, de voir le mot linoléum, gravure, estampe, composition ABA, je n'ai pas dit de bêtises, Brigitte Louise, théâtre d'ombre. Donc, de voir les mots affichés par-dessus la vidéo, ça va renforcer justement la rétention des connaissances. Évidemment, ça fait partie de l'intégration des technologies. Donc, peut-être les étapes
rapidement pour se mettre à l'ouvrage, c'est de trouver d'abord, avant de faire une capsule vidéo, regarder s'il y en a qui existent déjà. Par exemple, si vous voulez expliquer le cercle chromatique, cherchez avant s'il existe. Le problème dans le monde francophone, c'est qu'il y a beaucoup de capsules vidéo, mais anglophones. Donc, de vérifier si dans le monde francophone, il y a des capsules vidéo sur le cercle chromatique, mais l'autre chose, c'est que des fois, on en trouve, mais ça ne nous satisfait pas. Le vocabulaire n'est pas le même, on n'aime pas l'image, on n'aime pas le son, donc à ce moment-là, on fait le choix de le faire nous-mêmes. Une autre prémisse importante, c'est d'être capable de travailler avec les interfaces. Oui, c'est parce que quelqu'un vient de lever la main. Je vais juste voir si c'est une erreur ou pas. Karine, est-ce que tu voulais lever la main? Ou tu as accroché le bouton? OK. Alors, Karine, on t'écoute. Il faudrait lui donner accès au microphone. Oui. Est-ce que tu peux écrire ta question dans le clavardage, Karine, s'il te plaît? Ce serait l'idéal. Merci. Je vais continuer pendant qu'elle écrit sa question. Donc, les interfaces infonuagiques, c'est d'être capable de gérer, par exemple, Google Drive ou Office 365 pour pouvoir travailler avec toutes ces interfaces-là pour déposer, ou aussi YouTube, comment déposer. Donc, d'être assez à l'aise avec ça. Alors, est-ce que c'est acceptable de doubler les vidéos anglophones en français nous-mêmes? Alors, moi, je ne suis pas la chef des accessibilités. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous pourriez le faire. Je pense qu'il y a une option dans YouTube de toute façon qui permet de traduire automatiquement les capsules vidéo. Alors, c'était mon opinion personnelle, mais je considère que oui, c'est acceptable. Alors, une des grosses difficultés, puis vous le savez, en ce moment, alors, on a la réalité de la pandémie, c'est de vérifier l'accès Internet aux élèves à la maison. C'est pas acquis pour tout le monde. Donc, ça, si vous devez voir si les élèves sont capables de voir vos vidéos, évidemment. Et il faut adapter, comme je disais tout à l'heure, le niveau, notre milieu, notre réalité. Alors, la classe inversée, je vais vous l'expliquer en général, mais c'est sûr qu'on l'adapte avec les circonstances actuelles de la pandémie. Donc, moi, je vous conseille de commencer graduellement, c'est-à-dire que si vous étiez en classe, je vous dirais présenter les vidéos en classe, puis petit à petit, envoyez-les en devoir, mais là, c'est pas vraiment la situation parce que ce que je comprends, c'est qu'au secondaire, on va enseigner pour quelque temps à distance. Ensuite de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que dans un monde idéal, je dirais pas en pandémie, ce qui est très intéressant, c'est de faire les vidéos par les élèves. À la limite, ça pourrait être un défi, un projet, une SAE, de demander à vos élèves de créer une vidéo didactique sur un élément de contenu. Moi-même, j'ai enseigné à l'École supérieure de théâtre. Et les étudiants, je leur avais demandé de créer une capsule vidéo didactique sur un élément de contenu de théâtral. Donc, après ça, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une banque de capsules vidéo. Donc, où je vais en venir avec l'intelligence collective, c'est ça, c'est de pouvoir rassembler le plus de capsules vidéo et de pouvoir se les partager. Ce qui est très important aussi, c'est une rétroaction en ligne pour vérifier s'ils ont écouté la vidéo. Et comme je le disais, ben, il va falloir adapter à la réalité actuelle, qui est assez spéciale, qui fait qu'on est en réajustement permanent, vous comme moi. Pour garder un esprit critique, je vous ai ajouté les plus et les moins de la classe inversée. Donc, on dit qu'on peut passer plus de temps sur des activités de niveau supérieur. On dit qu'on peut pousser plus loin la différenciation pédagogique et on a un apprentissage actif des connaissances et des compétences. Dans les moins, c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est meilleur en ce moment. Quand on dit qu'il n'y a pas d'études, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas d'études. C'est sûr qu'il y a un danger pour les jeunes qui n'ont pas accès à la technologie et est-ce possible d'inverser tous les cours d'un élève et avoir suffisamment de temps à la maison? C'est une question auquel je ne peux pas répondre.
mais à force de l'expérimenter, on va voir si c'est possible. Je pense qu'effectivement, dans une formation à distance, il y a peut-être des projets qu'on ne pourra pas faire, on va le voir. Petit à petit, je vais vous proposer plus tard, à la fin de la formation, un chantier pour nous donner des idées. Alors, ça, c'est plus loin. Alors, je vous parle de contenu. Pourquoi je vous parle de contenu? Parce que le contenu que vous allez choisir de filmer va faire en sorte le choix d'équipement. Vous comprenez que si vous voulez expliquer à vos élèves le fonctionnement d'un logiciel, par exemple GIMP, ou d'une application iPad, par exemple Phonophone, ça ne sera pas le même outil que si vous expliquez comment faire une gravure sur linoléum. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de faire un enregistrement d'écran, des fois, on a besoin de voir des mains travailler, et des fois, on a besoin de voir un corps complet, comme en danse ou en art dramatique, on a besoin de voir le personnage et le comédien au complet. Donc, selon votre contenu, vous allez décider votre équipement. La même chose, si vous décidez de faire une capsule vidéo pour expliquer au complet un projet, c'est autre chose que de travailler, par exemple, la dimension culturelle qui va parler, par exemple, d'un artiste ou d'un musicien, d'un chorégraphe ou d'un danseur. Alors, équipement, il y a plein d'équipements merveilleux dans la vie pour faire des capsules vidéo, sauf que dans notre réalité de prof, on a grosso modo 3 types d'équipements, l'ordinateur, de TNI et la tablette. Donc, on va converger, on va rester dans ces outils-là. On n'ira pas dans les outils professionnels et semi-professionnels. Donc, en principe, selon le plan numérique, tous les profs devraient avoir un portable. Je sais que ce n'est pas la réalité, mais c'était l'objectif dans notre plan numérique. Donc, on va expliquer comment on peut faire une capsule vidéo avec un ordinateur. C'est pas la façon la plus facile parce qu'il faut travailler avec une caméra vidéo et un trépied. Le trépied est très important. Si vous me dites on n'a pas d'argent et on n'a pas ces équipements-là, comme je vous dis à la fin, je vais vous expliquer comment aller chercher des sous. Donc, j'ai séparé comédien sans comédien. Tout n'est pas noir et blanc, là. Donc, je vous dis que, comme je vous disais, la difficulté est de moyenne à élevée. Le plus simple, c'est de tourner avec une caméscope sur un trépied et de transférer sur l'ordinateur. Quand je dis le plus simple, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des formats d'enregistrement, puis quand on arrive dans le montage vidéo, il faut le transférer, etc. Il y a une façon très simple de filmer avec notre ordinateur. La personne qui parle, c'est avec Teams. Marie-Ève, je te passe la parole. C'est une idée que tu nous as soumise la semaine passée. C'est avec les outils de visioconférence qu'on utilise. Dans le fond, étant donné qu'on peut faire des enregistrements de ces visioconférences-là, on peut en créer une, juste une classe test, là, une conférence test qu'on utilise pour s'enregistrer. Alors, on va voir le petit icône, là, la petite caméra dans le coin de l'écran. Et après ça, on peut utiliser là, le reste de ce qu'on voit sur notre ordinateur ou ce qu'on projette au TNI, etc. Donc, on fait un enregistrement d'écran, mais de notre session Team nous-mêmes avec nous-mêmes. À la limite, on pourrait présenter un PowerPoint et oui, tourner les pages et expliquer le projet. Donc, ça, c'est une solution facile et simple. À droite, vous avez expliqué des éléments de contenu, des savoirs essentiels sans comédien. Donc, vous avez l'équivalent d'avoir une petite boîte où on vous voit et avoir le document à l'écran qui est Screencast-O-Matic. Vous avez les hyperliens dans le document PDF ou Screencastify. Donc, c'est un peu comme le petit rectangle qu'on voit d'une personne qui va parler en sourd-muet dans les discours. Alors, c'est un peu le même principe. On peut présenter notre document PowerPoint parce qu'on sait que souvent, les profs ont déjà des documents de projets prêts. Et vous l'animez, vous l'expliquez avec vous en haut à droite. Ben, vous le mettez où vous voulez, là, votre petit timbre. Alors ça peut être des solutions intéressantes. Aujourd'hui, on va vous donner beaucoup de solutions, beaucoup d'outils. Et l'important, c'est que vous fassiez votre choix et que vous deveniez de plus en plus compétent dans votre créneau à vous.
tout le monde ne choisira pas les mêmes outils. On continue. Donc, vous pourriez aussi, parce que on sait que vous avez accès à votre classe, donc à votre TNI, vous pourriez aussi filmer en enregistrement d'écran ce que vous écrivez au TNI ou ce que vous présentez au TNI. Alors ça, je l'ai déjà expérimenté. Ça va bien, sauf que la seule difficulté, c'est le son. Donc, on doit connecter des écouteurs micro à l'ordinateur. Donc, au niveau ergonomique, c'est pas évident d'avoir des écouteurs et d'écrire au tableau ou de passer la vidéo. Et vous faites un enregistrement d'écran dans votre logiciel de TNI, que ce soit Active Inspire ou Notebook. Vous pourriez aussi utiliser la caméra document, ce que vous voyez en haut à droite, pour montrer à l'écran du TNI vos mains qui sont en train de faire quelque chose de très précis. Donc, ça, c'est des solutions que vous pouvez rapidement mettre en place. D'habitude, il y a au moins une caméra document en général dans les écoles secondaires qu'on peut se prêter. Le problème, c'est que tout le monde va vouloir faire des capsules vidéo en même temps, toutes les disciplines. Donc, cet équipement-là n'est pas nécessairement disponible pour vous rapidement, d'où l'intérêt de faire des demandes de subvention. Alors voilà pour le TNI. Pour l'outil, le troisième outil, je me suis permis de mettre des petits cœurs. Pour moi, c'est la solution la plus facile. On n'est pas obligé d'avoir des iPads, on peut prendre une autre tablette, là, mais on sait que dans les écoles au Québec, il y a quand même différents, je dirais, chariots. On a besoin des chariots où il y a des iPads. Alors moi, je trouve que c'est facile. Ou même, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la plupart des profs ont des téléphones intelligents. Donc, vous pourriez vous faire une vidéo rapidement en attendant d'avoir votre équipement plus sophistiqué avec un téléphone intelligent. Donc, vous travaillez tout simplement le plus facile avec caméra interne ou avec enregistrement d'écran. Vous avez l'hyperlien là à droite d'enregistrement d'écran pour savoir comment s'y prendre. C'est très simple avec toutes les technologies. Là, ils sont très à l'aise maintenant de faire des enregistrements d'écran. Vous pouvez aussi vous amuser avec des applications qui ont à la fois le tournage et le montage dans la même application, donc comme Clips, qu'on retrouve sur iPhone ou iPad, qui va à la fois en même temps travailler le tournage et le montage. Pas besoin de changer, je trouve ça pratique. Vous avez des... j'ai pas mis le tutoriel, mais sur le récit, le site du récit, vous allez trouver plusieurs tutoriels sur Clips. Et on a vu dernièrement dans les médias que TikTok était super apprécié par les jeunes et que certains profs, dont un prof d'art dramatique au Québec, qui s'en est servi pour s'adresser à ces jeunes. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous faites des mini-clips ludiques, amusants, TikTok. Dans Autres, vous avez un Padlet où Brigitte Louise a rassemblé toutes les applications pertinentes, donc des répertoires d'applications où vous pouvez vous-même donner votre appréciation. Donc, vous pourriez dire, moi, j'aime pas TikTok ou moi, j'adore Clips, je l'ai utilisé pour faire. Donc, je trouve ça intéressant de partager vos opinions par rapport aux applications. Et à droite, vous avez des applications qui sont un petit peu plus précises pour l'éducation, comme Explain Everything, Show Me, Shadow, Puppet Création, qui sont vraiment des applications qui vont vous servir à faire des petites leçons. Donc, vous avez aussi le répertoire, c'est toujours le même répertoire. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de travailler. L'intérêt de la tablette, c'est qu'il n'y a pas de transfert. Tu tournes, tu montes, tu enregistres ton son sur la même machine, fini. Ça, je trouve ça intéressant. Je dirais, la petite exigence, c'est d'avoir un bon trépied. J'en profite pour vous montrer deux types de trépieds que j'aime beaucoup. Celui qui est pour les téléphones intelligents avec des petites pattes articulées. Tu peux mettre ça dehors, en dedans, et ça s'adapte à tout. C'est pas très dispendieux. Et l'autre, on me pose souvent la question, le trépied pour le iPad. Alors, si vous regardez, ça s'adapte, c'est comme ça s'étend. Donc, on peut mettre n'importe quel petit, moyen, gros iPad ou tablette Windows ou tablette Android sur un bon trépied pour tourner, parce que c'est le secret aussi d'avoir une image de qualité. Maria, je te passe la parole pour que tu nous présentes cet outil.
Oui, donc c'est ça. Alors, j'ai répertorié des outils pour faire des enregistrements, donc soit des enregistrements d'écran ou de vidéo, et pour faire le montage de vidéo une fois qu'on a fait nos enregistrements. Et aussi des outils comme Powtoon, puis tout ça, qui permettent de créer des animations ou d'enregistrer des présentations. Donc, c'est ça. Alors, c'est un outil évolutif. Je vous invite à le partager autour de vous et à y collaborer. Donc, ajouter des suggestions d'outils que vous rencontrez, que vous voyez. Là, j'ai ajouté hier une autre colonne que j'ai commencé, donc qui s'appelle Gratuité COVID, parce il y a plusieurs outils qui ont donné des accès gratuits pendant la période de confinement et tout ça. Alors, il y a des codes qui sont distribués, donc je vais commencer à faire la petite recherche là-dessus pour écrire les codes quand il y en a. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder gratuitement parce qu'il y a certains outils que, oui, ont une version gratuite disponible, mais d'habitude, la version elle va être un petit peu limitée. Alors, ces codes-là vont vous permettre d'accéder à la version pro, là, dans le fond, avec toutes les fonctionnalités. Pour l'instant, j'ai juste le code de Screencastify, là, mais ça va venir là. Vous allez avoir au fur et à mesure que je vais trouver les codes d'accès sur Internet, je vais les ajouter. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Ève. Alors, vous pouvez les partager à tous vos collègues de différentes disciplines parce que c'est utile pour tous et c'est un très beau travail colligé, un beau tableau de synthèse. Je remercie beaucoup Marie-Ève pour ce travail qui est quand même assez long, qu'elle a fait la semaine dernière, dans un état d'urgence qu'on sait. Alors, on continue. Donc, vous avez, comme vous voyez, à partir des 3 outils qu'on vous a présentés, on vous a donné des chouchous qu'on a expérimentés, mais là, vous avez tout le panorama presque complet. Il y en a toujours certainement qu'on a oublié, mais des choses intéressantes en éducation avec des comparatifs. Je vous rappelle que ce document-là, vous l'avez en haut à droite dans les hyperliens, mais tout est sur le site du Réci. Hein. Si vous tapez « Site Récitart », vous allez tout trouver, ce qu'on vous présente ici. Vous savez, quand vous écoutez une vidéo didactique, vous dites « je vais la présenter à mes élèves », souvent, spontanément, sans y réfléchir, il y en a que vous n'aimerez pas. Pourquoi? Parce que l'image n'est pas bonne, c'est flou, c'est granuleux, l'éclairage n'est pas bon. Mais le son, très important le son, quand on entend mal, on n'a pas le goût de la présenter, on n'a pas le goût de l'écouter. Je passe la parole à ma collègue Brigitte Louise, spécialiste en musique et de son. Alors, évidemment, il y aurait toute une panoplie de microphones à vous proposer, dynamique ou condensateur, mais j'ai gardé ça au plus simple parce qu'on est au niveau des 4 heures, puis on est au niveau, pas de la production musicale de niveau professionnel, mais bien au niveau de rendre intéressant des capsules vidéo qu'on partage. Si on a, par exemple, des dans le microphone, ça va devenir très vite agaçant pour l'oreille. Alors, c'est sûr qu'avec soit un capuchon de microphone, comme je présente ici, ou encore si vous vous dotez d'un microphone pour faire, entre autres, du podcast avec le bras articulé, il y a moyen de trouver des solutions en bas de 100 $ qui sont très efficaces. Dans ce cas-ci, ici, c'est un microphone à condensateur, donc évidemment, il ne faudrait pas mettre ça dans une classe parce qu'une fois qu'il tombe à terre, c'est terminé, il ne fonctionnera plus. Mais vous pouvez aussi aller avec des solutions que vous avez déjà dans vos poches, c'est-à-dire le microphone des écouteurs, entre autres d'iPhone ou de votre technologie. À ce moment-là, ça vous évite de ramasser tous les sons ambiants. Si vous faites ça à l'extérieur, ramasser le vent ou peu importe. Puis j'écoutais, c'est drôle, une vidéo. Pour les messieurs, si vous avez une barbe, là, puis que vous avez votre microphone qui est pogné dans votre barbe, ça devient très, très irritant à la longue. C'est des choses auxquelles vous devez penser, mais de grâce, n'utilisez pas le microphone intégré à votre portable ou encore le microphone interne de votre ordinateur ou de votre tour, parce qu'évidemment, la sonorité va devenir très, très désagréable et en peu de temps, on va mettre un haut-là à votre vidéo puis on va passer à un autre appel. Alors, très important d'avoir un microphone, ne serait-ce que de base.
Merci, Brigitte-Louise. Alors, organisation spatiale, est-ce que tu veux nous en parler, Marie-Ève? Organisation de l'espace de tournage? Oui, donc dans le fond, c'est pour montrer que ça peut être très, très simple. On n'a pas besoin d'équipements et d'outils très complexes et coûteux pour organiser une petite capture de dessus là, pour démontrer une technique. Ici, c'est un petit bras articulé que j'ai acheté au Dollarama là, qui coûte 4 $. Avec une pince, donc je pince sur la table. Il faut faire attention, par exemple, j'avais oublié de mentionner la dernière fois, là, mais il faut faire attention quand on pince comme ça un trépied ou quand on installe n'importe quel trépied là, sur notre table parce que on peut bouger la table là, en manipulant nos outils. Puis là, après ça, ça fait aussi bouger en même temps la caméra et ça va faire une image qui sera pas stable. Donc, si c'est possible, soit de privilégier là, justement un trépied qu'on peut mettre au sol ou accrocher sur une tablette. Par exemple, on pourrait s'installer devant une tablette puis accrocher notre pince sur une tablette. Comme ça, on est sûr de ne pas faire bouger la caméra. Alors, c'est ça. Donc, petit setup très simple. Il faut faire attention à la lumière aussi, la direction de la lumière. Alors, c'est pour ça que j'avais ajouté une autre source de lumière en avant pour pas seulement utiliser la source de lumière que j'avais en haut de moi parce que sinon ça fait des ombres sur notre surface. Donc c'est ça, faire attention à ajouter des sources de lumière au besoin, idéalement des sources de lumière naturelles. Donc ici j'étais dans mon sous-sol, alors aucune fenêtre, aucune lumière naturelle, mais c'est ça. Donc ça va faire plus joli puis si on a des sources naturelles, mais c'est important surtout peu importe ce qu'on utilise, c'est important que ce soit bien éclairé parce que vous en avez sûrement vu des vidéos justement qui montraient des techniques, mais on voit pas bien, c'est trop flou, c'est trop sombre. Donc, ayez vraiment des surfaces bien éclairées. Mais André-Caroline va vous montrer d'autres solutions, d'autres moyens du bord qu'on peut utiliser pour se faire rapidement un petit, c'est ça, donc pour se faire rapidement un petit setup sans prétention. Alors, dans les moyens du bord, ben, si vous tapez dans Google l'objet de recherche « Comment faire soi-même un trépied pour téléphone ou tablette », vous allez trouver plein de recettes. On sait qu'avec DIY, vous allez le trouver. Vous en avez un petit exemple super simple avec du carton brun. Et sinon, j'ai trouvé aussi pour les petits appareils une installation de lumière de tournage. Et ça, c'est fait surtout pour des tutoriels de filles qui se maquillent. Mais je trouvais que ça marchait bien aussi pour se faire rapidement un petit tutoriel avec une pas pire lumière, un pas pire trépied, et c'était vraiment pas cher. Donc, on ne vous envoie pas des hyperliens d'Amazon ou de boutiques parce que, premièrement, on n'a pas le droit de faire de référence là, au niveau des prix, mais vous pouvez taper trépied, tournage, téléphone intelligent, iPhone, etc. Et vous allez le trouver rapidement. Vous allez avoir des comparatifs de prix. Alors, trépied, très important, éclairage, très important, et micro. Oui, vas-y, ma chère. Moi, je vais vous donner un truc que j'ai, là, sans nécessairement référencer Amazon comme étant la source pour s'équiper. Un des traits de consultation d'Amazon que j'aime beaucoup, c'est l'évaluation qu'en ont fait les autres acheteurs. À ce moment-là, on est capable de... Tu sais, quand on voit juste ça dans un catalogue d'un fournisseur local, on dit, ben, c'est bon, c'est pas bon, je ne suis pas trop sûre de mon affaire. Normalement, moi, je fais une première recherche avec les évaluations. Ça aide à orienter mon choix parce que les autres, ils vont dire si c'est bon, si c'est pas bon, puis quels étaient les avantages, les inconvénients. C'est pas vrai que je vais nécessairement tout le temps me procurer mon matériel à partir de cette institution-là, mais c'est très facile d'orienter ces recherches vers un produit qui va bien nous servir en consultant les évaluations. Puis consulter les évaluations, c'est gratuit. Merci Brigitte-Louise. D'autre part, si vous achetez et vous faites rembourser par votre commission scolaire, beaucoup de commissions scolaires exigent, comme la mienne, que ça passe dans les fournisseurs officiels. Donc, peut-être que vous allez juste fournir un hyperlien. J'ai besoin de ça et à la commission scolaire, ils vont faire l'achat avec leur fournisseur, avec l'équivalent là, de ce que vous avez besoin. C'est à chaque commission scolaire pour
pour ces règlements-là d'achat. Alors, on continue. On a vu comment on tournait, comment on mettait en scène notre installation de tournage, comment la lumière est importante, comment le micro est important. Maintenant, on doit monter. On a vu aussi qu'il y avait des applications qui montaient automatiquement à l'intérieur, mais pour d'autres choses, on a besoin d'un montage. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand montage, mais moi, je trouve ça intéressant qu'on ajoute, comme je vous disais, des bandes avec les mots, on met un titre, on met un générique, notre nom, notre commission scolaire. Des fois, quand il y a des démonstrations assez longues, on peut faire aussi un petit accéléré, un peu comme on voit dans les vidéos, là, justement, je dirais même de recettes, là, de cuisine. Et vous pouvez mettre un petit peu de musique, si vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça dépend de vous. Alors, mon logiciel à moi préféré, c'est iMovie. Je sais que vous n'avez pas tous accès à ça, mais tout le monde a rapidement Movie Maker, Windows Movie Maker. Je sais qu'il est plus supporté, mais il est souvent déjà dans vos ordi. Donc, pour faire une vidéo, dans bas de 5 minutes, ça marche. Si vous faites un long métrage de 2 heures, attention, vous risquez de le perdre. Mais pour un petit montage en bas de 5 minutes, c'est parfait. Marie-Ève a découvert une application en ligne gratuite. Je te passe la parole, Marie-Ève, pour un logiciel de montage vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement. Je ne sais pas s'il est en ligne ou il est téléchargeable. Tu me rappelleras, Marie-Ève. Oui, donc c'est ça, DaVinci Resolve, qui est un logiciel libre et ouvert. Donc, il est gratuit et disponible sur toutes les plateformes, là, PC, Mac, Linux. Donc, ça permet, ça se veut l'équivalent de Final Cut Pro, mais en version libre et gratuite. C'est sûr que c'est jamais la même. D'autres petites applications plus, c'est ça, de base. Photoshop, là, évidemment, mais disons que c'est pas mal plus robuste que d'autres petites applications plus, c'est ça, de base. Alors ça, avec ça, ça va vraiment permettre justement d'importer toutes sortes de vidéos, de fichiers, de documents, là, photos, etc., de toutes sortes de sources différentes. Alors, on peut importer de son téléphone, on peut importer d'un drive, on peut importer d'un disque dur externe, on peut importer peu importe là, la source, ça les accepte toutes. Et c'est ça. Donc, après ça, il y a plein d'outils d'édition pour justement flouter, ajouter des textes, ajouter, accélérer, etc. Là, toutes sortes les outils de base dont on pourrait avoir besoin. Et c'est ça. Ce qui est magique, c'est que c'est gratuit. Merci, Marie-Ève. Shotcut, c'est un logiciel que j'ai découvert à l'UQAM, gratuit, téléchargeable, Mac PC et qui fonctionne bien. Mais comme disait Marie-Ève, quand on a des biais, moi je sais que moi et Marie-Ève, on adore Final Cut Pro, mais c'est un logiciel qui est payant, qui est semi-professionnel, mais Shotcut est une super bonne alternative. Donc, trouvez votre bonheur dans ces logiciels-là. Évidemment, Adobe Premiere aussi est un excellent logiciel de montage vidéo semi-professionnel. Pour les iPads, vous avez un iMovie intégré qui est très facile d'utilisation. J'ai mis l'hyperlien pour vers le tutoriel. Et pour Chromebook, je vais être très honnête avec vous, on commence à explorer Chromebook parce que on a de la difficulté à avoir des Chromebooks pour nous pour tester. Mais Brigitte Louise en a un en ce moment à la maison. Et vous avez quand même, on le sait que c'est Google est capable de supporter des logiciels assez solidement. Et vous avez ici une panoplie qu'on n'a pas testée, mais on vous les donne pour faire le montage vidéo. Je vois déjà qu'il y a des gens qui aiment bien Oui Vidéo, donc c'est déjà un bon tuyau. Alors, pour le montage, voilà. Oui. Je veux dire quelque chose. J'en profite pour vous dire, parce que je vois passer dans le clavardage des suggestions. C'est que n'hésitez pas à les partager avec nous par courriel. Nous autres, ça nous aide tout le temps à élargir notre proposition, puis l'ajouter dans notre tableau, parce que c'est un tableau qui est à votre service. Donc, plus qu'on en a, mieux que c'est, parce que one size fits all, je m'excuse pour l'anglicisme, là, ça ne convient plus à tout le monde. Tout le monde a des environnements différents, des outils différents. D'une commission scolaire à l'autre, c'est pas les mêmes interfaces. C'est qu'il faut être capable à ce moment-là de trouver, justement, comme André-Caroline le disait, votre bonheur avec une application qui sert bien vos besoins.
Merci. Puis ça contribue aussi à l'intelligence collective de donner vos idées, vos expériences. Alors, vous pouvez toujours écrire, si vous tapez Ricien Art, vous allez trouver nos courriels ou Service national art. Et Marie-Ève pourra l'ajouter dans son tableau synthèse. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a une vidéo dans notre disque dur, on est super content, on est super fiers. Comment on la partage à nos élèves? Dans notre équipe, on va privilégier YouTube public parce qu'on croit à l'intelligence collective et de partager à tout le monde, mais pour plusieurs raisons, vous avez aussi des fois des contraintes de votre école, de votre commission scolaire, etc., puis vous n'avez pas le goût de les partager. Vous pouvez les déposer aussi sur YouTube de façon privée, ça c'est possible, ou vous pouvez le télécharger tout simplement dans votre portail OneNote, Google Classroom, votre portail d'école, donc de garder fermé à l'intérieur seulement pour vos élèves. Si vous avez accès à Moodle, je ne pense pas qu'il y a des gens qui travaillent avec Moodle au secondaire. D'habitude, c'est plus FGA, Cégep, Université, mais ça se peut que vos écoles aient adopté l'interface la plus populaire pour donner de la formation à distance, c'est Moodle. Alors, vous l'intégrez dans Moodle. Si vous avez un site de classe, vous pouvez le déposer aussi là. Donc, c'est vraiment à vous que ça appartient. Mais YouTube, on trouve que c'est la façon la plus facile et fluide pour déposer une vidéo et la partager à vos élèves. Et ça sera votre décision. Alors là, on arrive dans une procédure. On a parlé un peu de, je dirais, équipement. Vérifiez si je vous l'ai mis. Non, je ne vous l'ai peut-être pas mis public. 1, 2, 3, étape par étape. Alors, vous avez un document. Je vais vérifier si je vous l'ai mis. Non, je ne vous l'ai peut-être pas mis public, mais vous allez le trouver sur le site du récit. Moi, je dirais que c'est un peu le document fondamental, là, capital pour faire une bonne capsule vidéo avec toutes les étapes. Donc, avant, comme on disait, on pense que planifier une vidéo, ça peut prendre 4 heures. Il faut vérifier s'il y en a qui existent. On va vérifier s'il est en accord avec le programme. Je ne vous lirai pas tout, là. Je vais vous faire un petit résumé. Faites-vous une pratique, faites-vous des étapes, pratiquez je dirais, votre chorégraphie ou votre projet ou votre théâtre d'ombre d'avance, évidemment, parce que ça va prendre du temps si vous recommencez plusieurs fois devant la caméra. Si vous avez, par exemple, une vidéo à faire sur le façonnage, façonnez vos formes de carton d'avance. Et ensuite de ça, pour environ 1 heure, prenez le temps de faire un scénarimage, au moins pour les premières fois. C'est-à-dire que vous allez choisir qu'est-ce que vous allez dire et vous allez choisir qu'est-ce que vous allez écrire, donc texte narré, texte écrit. Et une des choses qu'on a découvert en lisant les recherches, c'est que c'est plus efficace quand on va parler soit au « je » ou soit au « on ». Donc, c'est une autre petite stratégie. Autre chose, c'est que, on est tous pareils. On n'aime pas beaucoup ça, se voir en caméra. On n'aime pas nécessairement ça. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, là. Mais il y a certaines personnes qui aiment moins s'entendre. Alors, il y a différentes stratégies. Si vous n'avez pas le goût de vous voir, pas le goût de vous entendre, la petite vidéo de classe inversée, c'en est une stratégie où on n'entendait pas personne parler, puis on voyait personne à la caméra. Donc, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Il y a des très bonnes vidéos où on entend seulement de la musique puis des mots et des mains ou un corps, etc. Le son, si vous voulez ajouter de la musique, vous avez un hyperlien pour aller chercher de la musique libre de droit. Très important, musique libre de droit, parce que vous ne pourrez pas la mettre sur YouTube. Une des choses, puis par respect pour les droits d'auteur, vous avez quand même beaucoup de choses, à moins que ce soit vous le musicien et que vous créez vous-même votre musique et vous êtes prêt à la partager. Ça se peut très bien chez certains d'entre vous. Quand vous tournez, on pense qu'une capsule de 5 minutes peut prendre jusqu'à 2 heures. Idéalement, on devrait le faire en équipe de 2. Quelqu'un qui joue, quelqu'un qui filme. Dans les circonstances, peut-être que ce ne sera pas possible, mais ce serait l'idéal. Vous essayez, très important aussi, commencez pas à parler tout de suite quand vous touchez la caméra. Là, on appelle ça
un petit bout blanc au début puis un petit bout blanc à la fin là, pour vous faciliter la tâche dans le montage vidéo. Et si vous faites des erreurs, c'est très, très, très probable que vous allez bafouiller, que vous allez rater, etc. Vous ne coupez pas la caméra. Vous n'arrêtez pas puis vous dites « Ah, je vais recommencer, je vais faire mieux ». Vous continuez, vous recommencez vous prenez un grand silence, vous recommencez votre phrase. Vous pouvez la recommencer 3 fois si vous voulez. Et au montage, vous prenez la meilleure. Mais ça, c'est une façon parce que ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, le tournage, si vous recommencez à chaque fois. Donc, vous continuez le tournage et vous pourrez couper par la suite. Je vous invite à... J'ai découvert Vas-y, ma belle. deux trucs. Moi, comme je suis une fille en musique, la bande sonore me parle beaucoup. Alors, quand je fais une erreur, je vais laisser un 3-4 secondes de blanc. Ça fait qu'au niveau visuel, je vois ma bande sonore puis je vois qu'il y a un blanc, donc je sais qu'il y a une erreur. Et il y avait une autre de mes collègues qui avait comme pratique de taper 2 fois dans ses mains, ce qui faisait une ligne, une onde sonore très, très particulière, puis ça lui permettait de couper aux bons endroits. Mais effectivement, c'est impossible d'avoir 100%. Et ne visez pas la perfection pour produire votre capsule vidéo parce que vous allez en produire une par année. On y va pour un produit quand même de grande qualité, le plus qu'on peut, mais essayez pas de viser la perfection. Je pense qu'on n'est pas là, on y va pour le côté pratique de la classe inverse. Merci Brigitte-Louise. Je vous invite aussi à changer le cadrage. Donc, vous pourriez faire votre capsule vidéo avec votre visage qui explique et le refaire avec seulement vos mains et insérer seulement à certains endroits les gros plans. Donc, de varier le cadrage. Dans une capsule vidéo didactique, je dirais qu'un plan taille, c'est-à-dire comme si on parlait derrière un bureau, ça peut être bien. Un gros plan sur les mains en musique, art plastique, c'est parfait. Alors qu'en art dramatique, danse, on va avoir besoin d'un plan plus général, un plan corps, un plan de la scène, etc., de l'environnement. Donc, ça dépend aussi, mais essayez de varier, de ne pas rester avec la caméra fixe tout le temps sur le trépied, puis ce qu'on appelle un plan séquence. Petit à petit, vous allez vous habituer justement à faire au moins 2 tournages puis insérer les choses. C'est sûr, comme je vous disais, un cours de montage vidéo, c'est un 45 heures à l'université, mais vous allez trouver sur Internet beaucoup de tutoriels. Là, je viens de vous en ajouter un dans Transition. Souvent, quand on débute le montage vidéo, on a tendance à faire plein de transitions super le fun, un peu comme quand on a découvert PowerPoint, mais ça devient moins, je dirais, intéressant et pertinent à la longue. Ça peut même fatiguer. Et je me suis aperçue que les vidéos deviennent vite vieillies. Hein? On sait c'est quoi quelque chose qui a de l'air vieux, là, qu'on n'a pas le goût d'écouter parce que ça fait un peu années 80 ou 90. Alors, je vous dirais par expérience, la meilleure transition, c'est la coupure franche. Donc, on coupe, on ne fait pas nécessairement. Mais des fois, on n'a pas le choix parce qu'il y a une petite erreur, il y a quelque chose qu'on veut cacher. Là, on va y aller avec le fondu enchaîné. Donc, j'ai un petit résumé des différentes transitions. Vous pourrez l'ajouter. Pour la générique, je vous invite à ajouter le nom de l'école, le nom de la commission scolaire, votre nom, c'est le nom du comédien, les crédits, etc. Et vous pouvez aussi ajouter une petite, si vous voulez partager votre vidéo, une image de la licence Creative Commons qui dit « Je partage ma vidéo, mais vous devez respecter l'auteur qui est moi » dans le partage et vous n'avez pas le droit de faire d'argent avec mon vidéo. Donc, c'est souvent cette licence-là qu'on utilise au récit, donc pour partager à tous. Je vais revenir pour le partage avec le récit. Donc, si vous avez un exemple d'un scénario-image rempli précisément pour une capsule vidéo, vous pouvez faire des petits dessins si vous voulez vous rappeler que c'est un gros plan, petit plan, plan rapproché. Et vous allez voir dans les descriptions, là, on écrit la commission scolaire, on essaie de mettre les mots les plus importants. Et vous avez ici le scénario-image vierge que vous pourriez servir. Sur le site du récit, vous allez le trouver en format Word. Donc, vous pourrez jouer dedans et le mettre à votre main si vous voulez. Oups, excusez-moi. On vient ici. Maintenant que notre vidéo est en ligne, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si les élèves l'ont écouté et si les élèves l'ont compris? Alors, vous avez différents petits outils.
assez ludique, je dirais. Je vais laisser la parole à Brigitte Louise pour nous parler de Edpuzzle. Edpuzzle est un outil dans lequel on va insérer une vidéo, un lien en fait qui vient de YouTube. Un des désavantages de Edpuzzle, c'est qu'il ne permettra pas, par exemple, de prendre une vidéo de Vimeo et de la mettre. Mais si on l'a trouvé sur YouTube, on va l'insérer dans l'interface et il est facile d'ajouter soit une annotation vocale, une annotation écrite. Et dans le cas qui nous intéresse, puis que moi je trouve le plus pertinent, de faire arrêter stratégiquement la vidéo à un endroit précis pour y insérer une question. J'aime bien mettre des choix de réponse à la question parce que ça va s'auto-corriger puis faire de la rétroaction instantanée à l'élève. Donc, par exemple, quel instrument avons-nous entendu dans cette séquence? Il y a un bouton pour pouvoir réécouter la dite séquence. Après ça, un choix de réponse, puis dépendamment si l'élève l'a ou l'a pas, ça va être vert ou rouge. Dans un contexte de classroom, il est même possible de connecter les deux interfaces et à ce moment-là, de recueillir des traces de ce que l'élève a réussi ou pas. Alors, Edpuzzle a été une révélation pour moi, j'en ai fait vraiment beaucoup. C'est pas très difficile de se l'approprier. Pour faire de l'appréciation, c'est un outil fantastique et pour faire de la rétroaction instantanée aussi. Alors, il y a différents, je ne sais pas si vous voulez partager un lien, mais j'en aurai différents à partager. On a fait en art plastique, on a fait en musique. Je viens de déposer ton exemple, Brigitte Louise, dans le clavardage, là, ce que tu avais fait avec la fabrique culturelle. Donc, c'est pas une vidéo didactique, c'est une vidéo pour vérifier les connaissances des élèves. Donc, c'est un très chouette exemple. Merci beaucoup, Brigitte Louise. Oui. Je tiens à faire une petite parenthèse. Je voulais faire une petite parenthèse, c'est que prochainement, le Récit du domaine des arts va avoir des chantiers. Et dans ces chantiers-là, je vais partager, moi, tout ce que j'ai fait. Je donne tout avec les liens publics. C'est sûr que vous ne pouvez pas les connecter avec votre Classroom, mais tout ça, ça va vous être donné, donc, dans le chantier particulièrement de musique, là, tout ce que j'ai produit au fil des années, là, je vous le donne. Merci, Brigitte Louise. Alors, rapidement, vous avez d'outils, peut-être que vous les connaissez déjà, Kahoot, qui sont des questionnaires super ludiques avec les élèves, que vous pourriez faire pour vérifier s'ils ont écouté votre vidéo. Padlet, Brigitte Louise aussi l'utilise beaucoup pour plein de choses, dont la rétroaction. Mentimeter peut servir à ça. Puis, j'ai découvert Quizlet grâce à notre collègue Stéphane Lauzon. Je sais qu'il était là tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là, Stéphane. Tu peux lever ta main pour voir si tu es là. J'aime bien redonner à César ce qui appartient à César. Oui, Stéphane, veux-tu nous parler de Quizlet? Je sais que tu l'as utilisé plus pour activation de connaissances, pour vérifier les connaissances de tes élèves, mais ça pourrait être aussi, donc, tu as donné un cours en vidéo, tu pourrais utiliser Quizlet pour... Est-ce que tu veux nous partager ça? Ou je fais un résumé de ce que tu as fait? Tu as accès à la caméra et au micro. Je l'ai pris par surprise, je n'y avais pas dit, pauvre lui. Donc, je vais faire un résumé, Stéphane, si tu permets. J'ai vu qu'il avait envoyé, j'ai mis exemple, ça c'est l'exemple de Stéphane, donc il peut poser les questions à ses élèves. Puis, comme je vous disais, les questions sont super intéressantes. Non, c'est ça, on ne t'entend pas. Désolée, Stéphane, on se reprendra une autre fois. Et c'est intéressant, justement, d'utiliser différents outils. C'est sûr que petit à petit, vous allez en commencer par un, puis vous l'aimez, vous l'utilisez, vous vous sentez super compétent. Puis des fois, vous en ajoutez un autre, puis ça fait de la variété. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire de la variété pour pas que les élèves disent « Ah non, pas encore un Kahoot. On est tanné des Kahoots. » Il y en a un nouveau. Donc, ça peut être des pistes de rétroaction. Puis vous avez compris que ce n'est pas juste pour des capsules vidéo didactiques, ça pourrait être pour plein d'autres choses en formation à distance. Je vous rappelle, j'ai vu des interventions dans le clavardage. En ce moment, on ne vous forme pas pour faire de la formation à distance. Hein, c'est la TELUC qui va vous former. On vous forme pour faire des capsules vidéo qui est un élément granulaire qu'on appelle dans le discours la formation à distance qui va être utile à la formation à distance. Donc, c'est un petit élément que vous pourriez utiliser. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'après
la pandémie, quand vous allez retourner en classe, bien, ces capsules-là vont être encore utiles. Alors, on n'est pas ici pour vous parler nécessairement de formation à distance, mais pour faire des capsules vidéo. Là, on a un petit peu débordé justement de la conception de faire des capsules vidéo parce que nous, on sait que quand nos élèves sont à distance, on veut qu'ils nous envoient des travaux. Qu'est-ce qu'on fait pour les récolter? J'ai vu la question. On a plusieurs façons super évidentes, par exemple dans Office 365 ou dans OneDrive, dans Google Drive, vous pouvez demander aux élèves de le déposer là, mais il y a des petits outils qui peuvent être intéressants. On sait que les profs d'art plastique, comme moi et Marie-Ève, on est des maniaques d'images. On a besoin de voir des images. Peut-être il y en a d'autres aussi qui ont besoin. Moi, j'ai vraiment besoin de voir rapidement une image. Et Marie-Ève nous a proposé la semaine dernière, je suis tombée follement en amour avec cette application-là. Merci Marie-Ève. Veux-tu nous en parler? Wakelet. Oui, donc c'est ça. Wakelet, c'est vraiment comme ça fonctionne un peu comme Pinterest, dans le sens qu'on crée des collections de ressources, et ça fonctionne un peu aussi comme Padlet en même temps. C'est comme un peu un mélange entre les deux, dans le sens que Wakelet, c'est vraiment visuel. On choisit une image qui va représenter notre collection. Puis après ça, on a toutes les cartes, là, les espèces de ressources qu'on ajoute à cette collection-là qui sont dont on voit une petite image, puis on peut écrire un texte, une information qui résume la ressource. Et Wakelet parle à OneDrive, parle à Google Drive aussi. Donc, ça peut communiquer justement avec nos ressources qu'on a dans le nuage, dans nos différentes plateformes qu'on utilise à l'école pour colliger nos ressources. Donc, ça parle à ça. On peut ajouter des liens YouTube, on peut ajouter Vimeo aussi. On parlait tout à l'heure que d'autres ressources ne pouvaient pas fonctionner avec Vimeo ou avec d'autres lieux d'autres répertoires de vidéos en ligne. Donc, ça ici, Wakelet permet de faire ça. Et en plus, les tableaux, ils peuvent devenir collaboratifs. Donc, on peut collaborer avec nos élèves. On peut leur demander à eux aussi d'ajouter des ressources. Par exemple, si on cherche, je ne sais pas moi, des ressources sur un artiste ou sur quoi que ce soit, là, tous les élèves pourraient aller ajouter des ressources là-dedans, puis partager ça entre nous. Donc, c'est vraiment un outil gratuit en plus. On aime ça, les ressources gratuites. Et c'est ça. Wakelet. Merci Marie-Ève. Je vais passer la parole à Brigitte Louise parce que ça fait des années que Brigitte Louise est en grand amour avec Padlet. Padlet est un babillard, si on peut le comparer à quelque chose de physique dans une pièce, là, dans lequel on va pouvoir mettre de tout. Des vidéos, des liens, des photos. Public, on peut le rendre secret, on peut permettre aux élèves d'éditer, on peut j'aime pas, 1 étoile à 5 étoiles, commenter. On peut le rendre public, on peut le rendre secret, on peut permettre aux élèves d'éditer, on peut leur défendre de le faire. Moi, je m'en suis vraiment servi à toutes les sauces. L'inconvénient, c'est que Padlet, maintenant, est limité. Oui, c'est ça, Sarah, c'est ta question. Il est gratuit, mais il va être limité à 3 babillards seulement. Ce qui, en fait, on peut les recycler quand on n'en a plus besoin. Ça fait que 3, ça peut répondre à notre besoin. Mais si on veut des Padlets qui perdurent dans le temps, à ce moment-là, c'est mieux d'y aller vers la formule payante, ce qui n'est pas toujours l'idéal pour tout le monde. Il y a une alternative qui s'appelle LinoHit, qui est gratuite, mais comme je disais tantôt, il n'y a pas un format qui fait à tout le monde. Moi, personnellement, LinoHit, je n'ai pas tant accroché que ça, ce qui ne veut pas dire qu'une autre personne n'aimerait pas cet outil-là autant que moi, je peux privilégier Padlet. Alors, il y a des liens dans votre PDF de présentation que vous pourrez visiter là-dessus. Tu peux nous présenter Flipgrid aussi, si tu veux? Flipgrid, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, puisque j'ai créé, entre autres, je vais vous mettre le nom du Padlet. Dans le Padlet que je vais vous partager, il y a une série de Flipgrid qui sont associés à ça, qui, moi, je me disais qu'on avait besoin de différents répertoires. Et puis,
J'ai conçu les répertoires, entre autres, des applications pour iPad pour art plastique, des applications iPad pour musique. Et je les ai conçus dans Flipgrid parce que l'élément que je trouve le plus intéressant, c'est que les profs parlent aux profs. Je m'explique. Par exemple, j'ai soumis, mettons, GarageBand comme application dans le Flipgrid des applications iPad Musique. Bien, la personne qui le consulte et qui a eu une bonne ou une mauvaise expérience avec cette application-là va pouvoir enregistrer une vidéo d'1 minute 30 donnant son opinion sur l'application. C'est que si je cherche, par exemple, une application de lecture de notes pour mes petits, puis que je m'aperçois qu'il y a 2 ou 3 commentaires, je suis capable de consulter quelqu'un qui l'a vraiment expérimenté en contexte scolaire. Donc, pour l'apprentissage puis le savoir collectif, c'est les profs au service des profs. Donc, je trouvais que c'était un outil vraiment fabuleux pour ça. Et vous allez retrouver aussi sur le Padlet un outil pour soumettre vos propres coups de cœur. Ainsi, je les ajoute. C'est que ça nous fait un répertoire qui est quand même complet. C'est le premier que je me remémore. Je sais qu'il y a au-dessus d'une centaine d'applications iPad en musique qui ont été colligées là-dedans. On s'est concentré sur les applications qui avaient 3 étoiles ou plus, mais on a juste mentionné si c'était payant ou pas. Alors, à vous de sélectionner, de parcourir cet outil-là qui finalement va avoir fait une partie du travail pour vous plutôt que de faire une recherche directement dans iTunes. Merci, Brigitte. Oui, donc, voilà. Je pense que j'ai une question. Je vais te laisser la répondre dans le clavardage. Alors, on a eu tout le processus au complet du tournage, montage, diffusion, rétroaction et même partage de travaux. Maintenant, je vous lance un défi, si ça vous tente. La semaine passée, je l'ai lancé, puis j'ai déjà eu la journée même une vidéo. Fait que tout se peut. Donc, je vous lance le défi de choisir un élément de contenu, de savoir essentiel ou une dimension culturelle, une technique ou même un projet, de choisir votre équipement de tournage, votre espace, et de faire une petite vidéo. Là, j'ai mis juste eMovie ou Movie Maker, mais choisissez le montage vidéo que vous voulez, et de le diffuser et de nous le partager. Pourquoi vous pensez que je vous demande de partager? C'est là que je vais en venir avec intelligence collective. Vous savez que si tout le monde fait tout seul les capsules vidéo du programme de formation secondaire 3, contenant disciplinaire, il y en a pour 2 ans. Si tout le monde participe et partage les vidéos, d'ici le mois de septembre, on devrait avoir fait le tour. Donc, de contribuer, hein, on peut appeler ça intelligence collective, mais on peut appeler ça aussi culture de réseau. Moi, ce que je vous invite, c'est de contribuer, d'envoyer vos vidéos pour que aux autres, on peut les colliger, je vous propose de les colliger sur classe inversée 4 heures, et vous allez avoir accès automatiquement aussi à celles que les autres ont fait. Je vous présente le site, peut-être que vous le connaissez déjà, classe inversée 4 heures. C'est sûr que les arts ne sont pas tous égaux dans le sens que, vous le savez, le récit en art j'ai été longtemps toute seule. On est tributaire des subventions du ministère et j'ai pas eu souvent des collègues en art dramatique et danse. Là, je pense qu'on ne vous l'a pas dit, mais Marie-Ève a le dossier art dramatique, puis en septembre, on va trouver quelqu'un en danse parce que on croit vraiment aux 4 arts. Maintenant, depuis 2 ans, j'ai ma super collègue en musique, Brigitte-Louise Lessard, qui travaille pour la musique, comme vous le savez. Donc, dans les 4 disciplines artistiques, vous allez trouver différentes rubriques où vous allez trouver des capsules vidéo ou des ressources que vous pouvez partager à vos élèves. Tu sais qu'on parlait d'éléments granulaires, ce sont des petites granules que vous pouvez utiliser. Donc, quand on conçoit une capsule vidéo, par exemple sur le cercle chromatique, c'est sûr qu'on va essayer de le mettre de façon générale pour qu'il s'applique à n'importe quel projet. Donc, il va avoir une plus longue vie, une plus grande portée. Vous avez l'hyperlien en haut à droite, sinon vous avez l'hyperlien sous les yeux. Brigitte, oui, tu peux ajouter peut-être l'hyperlien de classe inversée 4 heures. Vous pourrez aller fouiller là-dedans. Donc, mon invitation, c'est que si vous faites une capsule vidéo, vous êtes à
à l'aise de la partager. On va réduire tout le monde ensemble la somme de travail. On va vivre vraiment ce qu'on appelle dans la littérature une communauté de pratique. Donc, une communauté de pratique, c'est ce qu'on... On est déjà une communauté de 3000 personnes au Québec. Hein, ça s'appelle la communauté en art. C'est celle qu'on a mise sur pied il y a plus de 10 ans au Récit en art. Et on œuvre dans le même sens. On va avoir des ressources pour nos élèves. Rapidement, en 2-3 mois, c'est ça une communauté de pratique, c'est de s'entraider. De les rassembler au même endroit. C'est sûr que vous pouvez taper capsule, vidéo, gravure, linoléum. Le moteur de recherche Google est super efficace. Donc, vous allez trouver peut-être quelque chose, mais peut-être que non. Pour plusieurs raisons, des fois, les métadonnées font en sorte que vous ne trouverez pas la perle rare. Donc, des rassemblés, puis on n'a pas les mêmes programmes nécessairement qu'en France, en Belgique et ailleurs en francophonie. Donc, de les rassembler au même endroit, je pense que ça peut être très pertinent. Mais c'est sûr qu'on est toujours un petit peu gêné. On dit, ah, elle n'est pas super bonne, ma capsule vidéo, je suis un peu gênée, j'aime mieux pas la partager. Souvent, c'est même pas parce que c'est souvent la raison principale, c'est d'être pas super, on est très perfectionniste, mais on trouve que notre vidéo n'est pas aussi parfaite qu'on l'aurait voulu. Fait qu'il faut faire preuve d'humilité. Je vous dirais que nous trois, on fait beaucoup preuve d'humilité tous les jours, parce qu'il faut se mouiller, il faut produire. Des fois, on n'aime pas notre voix, mais ça va être utile. Dites-vous, est-ce que ça va être utile aux autres? Donc, de contribuer à l'intelligence collective. C'est là que je voulais en venir dans ma troisième intention. Qu'est-ce que l'intelligence collective? Je vous rappelle, vous le savez déjà, mais je vous rappelle que c'est la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer dans un but commun. Notre but commun, de faire de l'enseignement à distance, alors qu'on n'a pas eu de formation a priori, puis on doit le faire maintenant en gestion de crise. Donc, je vous propose justement qu'on s'entraide dans cette situation qui n'est pas facile, avec ce geste-là, de faire des capsules et de les partager. Vous avez un aperçu ici de comment c'est organisé. Donc, il y a des gestes techniques, des fois c'est du langage plastique. J'ai vu dans Danse, il y a un petit ménage à faire là, au niveau des rubriques. On est toujours en train de travailler puis s'ajuster. C'est pour ça justement qu'on va vous demander votre opinion à la fin. Moi-même, j'ai changé beaucoup ma formation d'aujourd'hui par rapport à la semaine dernière parce qu'on lit ce que vous rétroactions, votre opinion, puis on s'ajuste. On est je vous rappelle, à votre service. Profitez-en. L'autre super ressource qu'on a, c'est que vous savez que le récit, je vous le rappelle, c'est un ensemble de personnes ressources partout dans le Québec. Il y a des récits nationaux comme nous en art. Il y en a dans toutes les disciplines. Et il y a des récits locaux. Donc, dans votre commission scolaire, vous avez une personne qui est rattachée au récit, qui est généraliste, qui touche à toutes les disciplines, mais qui est connectée avec nous. On les connaît. Et même dans les collèges privés, dans les institutions privées, il y a un récit pour la FEEP, là, pour les institutions privées, puis on est connecté avec eux. Donc, on se partage entre nous nos connaissances. On ne peut pas être spécialiste de tout. Et on a mis sur pied, depuis quelques années, un site qui s'appelle Campus Récit, où vous pouvez suivre des auto-formations. Vous irez fouiller dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de cours en art. Je pense qu'on est une des disciplines où il y en a le plus, ou une des, peut-être pas le plus, mais on en a beaucoup. Ils sont distribués dans art plastique, musique, art dramatique et danse, mais on en a plusieurs qui sont 4 arts, comme la formation que vous suivez en ce moment. Donc, pas parce qu'elle est 4 arts qu'elle est moins pertinente. C'est juste que ça s'applique à plusieurs arts et il y a des exemples dans différents. Donc, je vous invite à aller fouiller dans Campus Récit et je vous rappelle que vous avez droit de recevoir un badge, c'est-à-dire une preuve que vous avez suivi le cours en auto-formation. Nous, notre but un jour, c'est que les directions d'école reconnaissent le temps de formation. On ne sait pas si ça va arriver, mais il y a des cours, ça peut prendre quelques heures, d'autres plus d'heures, mais vous allez recevoir toujours une preuve que vous avez suivi un cours. Comme aujourd'hui, vous allez avoir le droit d'avoir une attestation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je crois beaucoup au portfolio professionnel, donc d'avoir des preuves que vous êtes responsable de votre propre formation, vous pouvez les accumuler et lors de rencontres pédagogiques avec direction d'école, vous pouvez montrer que vous avez suivi des formations. D'autre part, il y a la chaîne YouTube du Récit en art où il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Vous pouvez fouiller là-dedans. Ils sont rassemblés dans des listes de lecture ou des playlists. Donc, il y en a beaucoup en classe inversée musique, classe inversée art plastique, classe inversée, donc dans les 4 arts. Vous pourrez aller fouiller là-dedans. Si vous avez des suggestions,
parce que vous savez qu'on peut ajouter des vidéos qui viennent de vous. Donc, on peut les ajouter. Vous pouvez nous écrire, puis on est là pour vous servir. Encore plus vrai, on a d'autres formations, puis on aimerait vraiment, vraiment ça que vous soyez là. Donc, il y a Google Classroom qui s'en vient la semaine prochaine par Brigitte-Louise Lessard. Là, j'ai oublié, je sais, c'est l'erreur, je savais que j'ai oublié quelque chose. Donc, Google Classroom 19 et 26 mai. Et on a un nouveau cours qui s'appelle Teams 4 heures. Marie-Ève, veux-tu nous en parler? C'est toi qui va le préparer. J'ai oublié la date, puis j'ai oublié de le mettre. C'est le 10 juin pour Teams. Donc, c'est ça, je suis en train de monter cette formation-là parce qu'il y a une grande demande, évidemment. Mais ça sera pas une formation Teams générale parce que justement, André-Caroline parlait des récits locaux puis tout ça. Tout le monde fait des formations, là, tout le monde offre des formations en ce moment sur l'utilisation de Teams et de l'environnement Microsoft. Mais nous, ça va être vraiment une formation en lien avec les arts. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser Teams dans le contexte des arts en particulier? Parce qu'il y a différentes applications qu'on peut utiliser là, à l'intérieur de la suite Microsoft qu'on peut, qui est plus pertinente pour nous, puis moins en mathématiques, disons. Donc, c'est ça. Alors, je suis en train de monter ça pour pouvoir vous donner le plus de pistes de solutions possibles et d'usages possibles de cette suite-là, là, de ces outils-là en classe d'art. Alors, si vous suivez la page Facebook du récit, vous allez voir au fur et à mesure toutes les annonces. Donc, je continue avec les autres formations, mais ce n'est pas vraiment des formations, c'est vraiment de la co-construction, puis on vous invite à travailler avec nous. Donc, il y a un chantier en art plastique, se donner des idées de projets à la maison, parce que la nouvelle réalité qui s'en vient pour les prochains mois, possiblement en automne, je ne vous apprends rien, c'est que les élèves vont travailler à la maison, ils vont avoir de l'enseignement à distance, ils n'auront pas accès à tout l'équipement qu'ils ont à l'école, comment on va s'y prendre? Donc, on se donne des idées ensemble. Le 27 mai 2020, je n'ai pas écrit l'heure, mais c'est pendant l'heure du dîner, de 11h30 à 1h. Et il y a la même chose en musique, le 28 mai, et la même chose en art dramatique et danse, le 2 juin. Et on va se servir de Wakelet, l'outil que Marie-Ève vous a présenté, pour colliger toutes les ressources de façon visuelle et toutes nos idées, on va les assembler. Donc, j'invite tout le monde, si vous entendez parler, parce que la semaine passée, on n'avait pas encore mis ça sur pied, donc parlez-en à vos collègues, amis, en art, 4 heures, de participer à ces chantiers-là, parce qu'il faut vraiment s'entraider tout seul, c'est trop gros. Alors, chantier à mettre à votre agenda. Si jamais vous ne pouvez pas être là parce que ça ne correspond pas à votre horaire, le Wakelet va rester disponible. Vous allez toujours pouvoir le consulter et même y ajouter des ressources. Donc, on va faire un gros boom pendant les chantiers, mais après ça, vous allez pouvoir travailler de l'hyperlien ça c'est un autre. Ce matin, j'ai dit, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Je vais vous donner l'hyperlien ça c'est un autre. Ce matin, j'ai dit, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. J'avais raison. J'ai sur le site du récit un onglet qui s'appelle Formation et je vais vous donner les formations ici avec les dates, les liens, c'est là qui vont être publiés et sur la page Facebook aussi et sur le site du récit général. Hein, il y a récit.qc. Vous avez peut-être déjà entendu parler, là, qui est le récit pour tout le monde. Alors, voici les formations qui s'en viennent d'ici juin. L'argent, le nerf de la guerre. Alors, deux façons d'obtenir des sous pour vos projets. Première chose, vous avez l'hyperlien en bas, des mesures, des règles budgétaires par commission scolaire pour l'année 2019-2020. Elle n'est pas encore finie. Vous pouvez aller vous chercher des sous avec ces règles budgétaires-là. Vous pouvez en discuter avec votre direction d'école. Il y a de l'argent pour les technologies qui était déjà planifié. C'est sûr qu'on est rendu à la fin de l'année. Mais je veux juste vous dire qu'à chaque année, les profs ne le savent pas tout le temps, mais il y a des mesures budgétaires. Vous avez l'hyperlien aussi disponible. L'autre bonne nouvelle, ça c'est quelque chose qui est assez commun, c'est connu,
c'est que je vous partage un projet qui s'appelle la mesure 15080, projet d'innovation lié aux technologies numériques, que vous avez le droit de proposer un projet. Alors, on dit que vous pouvez proposer un projet de nature technologique de 20 000 $, donc pour l'année prochaine. Et dans ce 20 000 $-là, vous pouvez demander jusqu'à 10 000 $ d'équipement. Donc, c'est intéressant. Alors, comment ça fonctionne? C'est un formulaire qui est disponible sur le portail Collecte Info. Vos directions ont un compte dans Collecte Info. Moi, l'année passée, j'ai fait une demande à la mesure 15081 et je suis rentrée dans le compte de ma patronne et c'est elle qui l'a envoyé au ministère. La mesure 15081, c'est une mesure qui existe depuis plusieurs années. Peut-être que si vous n'étiez pas intéressé aux technologies, vous n'étiez pas au courant, mais les gens qui sont fous de techno connaissent cette mesure-là. Il y a des choses très importantes, si vous voulez, qui sont très importantes à savoir pour je dirais, la réussite de votre demande. C'est qu'il y a, de mémoire, peut-être que ça a changé, mais l'année passée, c'était comme ça, c'est qu'il y a 3 demandes par commission scolaire, maximum. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je vous invite peut-être par commission scolaire à vous rassembler. Plutôt que faire plusieurs projets, rassemblez-vous les profs d'art ensemble pour faire une demande. Autre chose, un des critères de réussite, c'est que votre projet ait une grande portée. Si vous dites « mon projet va toucher à ma classe » versus « mon projet va toucher à tous les profs d'art du Québec », c'est tous les profs d'art du Québec qui vont remporter. Donc, il y a beaucoup plus votre projet touche à un grand nombre de profs ou d'élèves, vous avez plus de chances d'être accepté. Donc, moi, je vous invite à participer. C'est avant le 12 juin 2020. Donc, vous devez passer par votre direction d'école pour avoir accès au portail Collecte Info. Sinon, vous avez l'adresse de la DRD pour poser des questions. Alors, ça, c'est une autre façon. Par exemple, vous pourriez, je vous donne une idée comme ça dans les airs, dire, moi, je voudrais faire des capsules vidéo didactiques avec toute ma gang de profs d'art plastique de ma commission scolaire. On va s'entraider. On a besoin de caméras, on a besoin de trépieds, on a besoin de tablettes, on a besoin d'applications et on a besoin de libération. Donc, ça pourrait facilement se faire avec cette mesure-là. Et on va le partager au récit. Je suis sûre que ça va bien paraître dans une demande de subvention. Alors ça, c'est 2 idées pour aller chercher des sous. Je termine, on s'en va vers la fin. Pour ne rien manquer justement sur des subventions, des formations, des nouveautés, des ressources, je vous invite à vous inscrire à la communauté en art. Je ne sais pas si Brigitte, tu peux ajouter l'hyperlien exact dans le clavardage. Ça vous engage absolument rien. On vous envoie 2 courriels par année, peut-être 3, pour vous mettre à jour dans ce qu'on vient de déposer sur le site, nos formations, etc. Sinon, je vous invite à aimer ou suivre notre page Facebook. C'est très rapide. Hein? On peut rapidement vous donner des nouvelles par la page Facebook. D'ailleurs, la semaine passée, on a eu une question auquel on n'était pas capable de répondre, qui est assez précise. Est-ce que c'est légal de mettre une vidéo YouTube dans Teams? Et j'ai envoyé un courriel à la personne responsable des droits d'auteur à la direction des ressources didactiques du ministère de l'Éducation. Et la réponse est non. Ça, c'est un peu difficile à avaler, mais il faut mettre un hyperlien aux élèves qui vont l'ouvrir dans une autre page. Ça, c'est légal. Donc, quand on a des questions comme ça, il faut répondre rapidement à la page Facebook, c'est efficace pour faire un suivi. Et je vous invite à, si vous ne le connaissez pas, visiter notre site. Il y a beaucoup de ressources. Donc, puis je dirais que depuis le renouvellement, ça fait un an et demi, 2 ans qu'on a fait un nouveau site, l'outil de recherche est très efficace. Donc, si vous ne voulez pas fouiller, tapez dans petite loupe et écrivez vos mots-clés. Il devrait trouver des choses pour vous. Ça s'en va vers la fin. Ce que je voulais vous demander avant de terminer, je vais juste voir si j'ai... avant de vous envoyer le formulaire pour donner votre opinion, je voulais vous montrer qu'on a des références, d'autres vidéos si vous voulez approfondir le concept de classe inversée, si vous voulez approfondir le concept d'intelligence collective. Sinon, je vais vous remercier pour votre participation.
participation à cette formation-là. J'espère avoir de vos nouvelles. Vous pouvez m'écrire. Dans la page d'accueil du récit, il y a une adresse générale, Service national du récit. Vous pouvez écrire là-bas. Et c'est très facile de nous rejoindre, sinon via la page Facebook. Et je vous invite à remplir le formulaire pour connaître votre opinion sur la formation. On prend toujours en considération ce que vous nous écrivez. Comme je vous ai dit, la formation d'aujourd'hui n'est pas du tout. Elle a changé un petit peu par rapport justement aux rétroactions des participants de la semaine dernière. Alors, je vous invite à nous aider à s'améliorer. Et je vous remercie de votre présence. Je vous dis à bientôt. On reste en contact. Puis je compte sur vous pour être au chantier ou d'envoyer des gens au chantier. Je passe la parole à mes collègues pour vous dire au revoir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir. Il y a eu quelques questions dans le clavardage très pointues. Si nous les avons échappées, je vous invite à nous écrire parce que il y a eu vraiment à plusieurs moments de l'activité intense. Ça fait que on admet que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, si jamais on a échappé votre question, je vous invite à nous écrire. Et merci beaucoup d'avoir été là. Toujours fantastique de réunir au-dessus. On a frappé, je dirais, Marie-Ève, 140 personnes au plus haut point, ce qui est tout à fait extraordinaire. Merci beaucoup de votre présence. Marie-Ève? Ah, il y a quelqu'un qui pose une question avant que je... On va rester avec Mylène, si tu veux. Tu peux dire ton petit mot de revoir. OK, on va répondre à Mylène après. Excellent. Donc, c'est ça. Alors, je voulais dire au revoir et merci beaucoup d'avoir été là. Et bien sûr, il va y avoir, parce qu'il y a des gens qui l'avaient demandé, là, la rediffusion de l'enregistrement justement de la présentation d'aujourd'hui va être disponible en ligne dès qu'on peut mettre la main dessus. Et comme ça, si jamais vous avez manqué quelque chose ou si ça a été trop vite ou vous êtes arrivé en plein milieu de la présentation, ça va être disponible prochainement. Et bien sûr, je vous attends au chantier sur art plastique, chantier art dramatique aussi que je vais animer. Et bien sûr, la formation sur Teams qui va s'en venir début juin pour vous aider à utiliser cet outil-là en classe d'art. Alors, à tous. Merci, Karine et Mylène. On a activé vos caméras et vos micros si vous voulez poser une question. Sinon, le plus simple, c'est de l'écrire dans le clavardage. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que c'est Mylène qui parle? Oui, on t'écoute, Mylène. Oui, c'est Mylène. J'ai cliqué sur le lien Padlet pour aller voir le répertoire que vous proposez. Puis, pour les arts plastiques, quand je clique dessus, on dirait qu'il n'y a rien qui ouvre. Est-ce que je dois downloader quelque chose ou... Brigitte-Louise, je te laisse répondre. Non, il n'y a pas rien. Est-ce que tu me permets de partager mon écran? On ne l'a pas fait. Les gens que ça intéresse moins peut-être peuvent quitter. C'est bon. Je vais partager mon écran. J'ai à peu près 2 millions d'onglets ouverts, par exemple. Vous allez voir ma réalité. Alors, mon système est en train de détecter. Je vais taper en attendant l'adresse du Padlet. Et puis, Mylène, je vais t'inviter à me guider au fur et à mesure pour être sûre que j'ai la bonne chose. Alors, je partage mon écran. Normalement, vous devriez voir les couleurs du récit. Dans quelques instants, je ne le vois pas, moi. Je n'ai pas ma petite ligne en haut qui m'indique que c'est pas. Non, c'est ça, je ne l'ai pas encore, ce qui m'indique. Juste me préciser, Mylène, c'était dans quelle option? Tu parlais d'art plastique? Ah oui. Mais dans le fond, quand je clique sur Application art plastique. Oui. Normalement, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre, puis on tombe dans un Flipgrid, puis on va voir ici que dans les applications iPad d'art plastique, il y a plus d'une centaine de propositions. Puis, la façon qu'on les a classées, c'est que généralement, c'est précédé d'un mot. Je vais grossir un petit peu.
c'est précédé d'un mot pour guider vos recherches parce que en termes de tri, Flipgrid n'est pas nécessairement le meilleur outil, mais c'est un bon outil pour laisser des commentaires. Alors, on voit ici que j'ai 102 propositions. Donc, c'est à l'intérieur de ça qu'on peut naviguer pour être en mesure de choisir quelle est l'application qu'on a besoin. Ça commence toujours par application soit gratuite ou payante, un descriptif, puis après, on a l'hyperlien pour aller chercher l'outil en question. On a pareil pour la musique. Je vais y aller de ce pas. La question que je me pose, Mylène, est-ce que tu vois la même chose que Brigitte Louise? Est-ce que tu es capable d'ouvrir toutes les 102 topics qu'ils disent là, dans Créer? Oui, bien en fait, c'est que je ne voyais pas où est-ce que je pouvais les trouver, là, mais là, je le vois, le 102 topics. Puis, est-ce qu'il y a une manière de savoir lesquels sont compatibles avec OneDrive ou Google Drive? En réalité, ce répertoire-là, particulièrement, ce sont des applications disponibles sur iPad. Pour les autres, parce que tu sais que quand la couleur du post-it est blanc, c'est bon pour les 4 heures. Ça fait qu'il y a des extensions pour Chromebook qui, à ce moment-là, vont être plus compatibles avec cette technologie-là. Mais il n'y a pas, au niveau des applications, soit plus compatible avec un qu'avec l'autre, c'est sur iPad. Je ne sais pas si ça répond à ta question comme il faut. Oui, parce que dans le fond, c'est ça, j'ai pas fait encore le choix si j'allais être avec Google Classroom l'an prochain ou si j'allais utiliser Teams. Fait que là, ça vient un peu embêtant là, de choisir avec quoi travailler. Mais, effectivement, si tu privilégies... Oui, excuse-moi. Oui, bien c'est beau, j'allais dire la même chose que toi, vas-y. Si tu privilégies Classroom, à ce moment-là, ça serait intéressant d'avoir comme interface Chromebook. À ce moment-là, tout va être comme intégré. Mais c'est ça, c'est ça. Tu peux me compléter, André-Caroline. Voilà. Oui, bien c'est juste que la question de Mylène, elle dit est-ce que c'est compatible avec Classroom ou Teams? C'est ni l'un ni l'autre, là, c'est des applications pour iPad. Donc, les élèves, par exemple, pourraient créer ou apprécier avec une tablette. Ils vont faire un projet, mais là, ça dépend. Le problème que vos élèves n'ont pas nécessairement accès à des iPads, c'est peut-être que ça ne s'applique pas. Pourquoi on a parlé du répertoire? C'est pour vous, pour choisir une application, pour vous faire des vidéos. Puis la vidéo que vous avez fait, par exemple, par iMovie ou par Clips ou par TikTok sur votre iPad, je ne sais pas si vous en avez un, est compatible avec n'importe quelle interface, Google Classroom, Teams, YouTube, n'importe quoi, parce que vous allez générer ce qu'on appelle un MPEG-4 ou un .mo, donc un format que tout le monde peut lire qui est standard. Donc, l'important, c'est de créer une vidéo, puis elle va pouvoir être disponible sur n'importe quelle interface, portail pour vos élèves à ce moment-là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question, puis j'en ai juste une autre tant qu'à vous avoir. Ben oui. Tantôt, il a été partagé un lien justement qui donnait là, un répertoire avec tous les moyens qu'on pourrait utiliser pour faire les films. Comment on fait pour enregistrer ce lien-là via soit sur notre OneDrive ou notre Google Drive? C'est le lien de Marie-Ève, c'est son document. Le tableau de synthèse? Vous voulez avoir votre propre copie de tableau de synthèse? Je vais laisser Marie-Ève répondre. La copie, elle est partagée publiquement, donc elle est partagée, mais en version commentaire. Alors, c'est possible de commenter sur mon document. Vous pouvez toujours faire une copie du document aussi dans votre propre Drive. Et pour le trouver facilement, l'adresse, j'ai créé une adresse Bitly, une adresse raccourcie simplifiée, qui est, je vais juste vous partager ça, ça sera pas long. Copie. Donc, une petite adresse raccourcie, Bitly, outils, voyons, underscore, c'est quoi déjà, underscore, soulignement, classe inversée. Puis, c'est ça. Alors, vous pouvez le partager, vous pouvez en faire une copie. Mais si vous faites une copie du document, par exemple, ça va être une copie de la version que vous avez copiée. Alors, moi, je vais continuer à mettre à jour le document. Alors, ça ne sert à rien
vraiment de vous faire une copie à vous, à moins que vous vouliez le modifier vous-même, puis avoir vos outils à vous, en enlever de ceux qui sont là déjà ou en ajouter d'autres qui sont pas là vous-même. Mais si vous voulez plutôt être relié au document qui va être mis à jour au fur et à mesure que des outils s'ajoutent, c'est mieux de tout simplement utiliser le lien que je vous ai partagé, là. Dans le fond, je peux enregistrer ce lien-là, mettons me faire un nouveau document, enregistrer ce lien-là pour y avoir accès facilement. Oui, absolument. L'accès va être constant, là, je veux dire, c'est ça. Le document va toujours être disponible. Vous pouvez toujours en faire un favori aussi dans votre barre de navigation. Il y a moyen de colliger des sites qu'on préfère à travers les favoris. À ce moment-là, c'est peut-être une bonne solution dans votre situation. Ah, c'est une bonne idée, ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main. On va activer vos micros ou caméras. On est ici jusqu'à 11 heures, si vous voulez. Je vois une main levée de José Tragné. Est-ce que José, bonjour. Oui, tu veux nous poser une question, José? Bonjour. Oui, en fait, je m'excuse, j'ai manqué un tout petit bout. Mes enfants sont à la maison. J'ai vu que vous aviez enregistré le webinaire, puis je voyais en fait l'écran. C'est à quel endroit que je vais pouvoir retrouver finalement ce que j'ai manqué? José, en ce moment, le webinaire est enregistré et comme on n'est pas, en tout cas, c'est un petit détail technique, là, mais c'est pas moi qui va gérer l'enregistrement. Il faut que j'attende que le ministère me l'envoie. Ça peut prendre une semaine, puis aussitôt qu'il me l'envoie, on va le monter pour enlever par exemple, la session de questions ou des choses où je dis des bêtises, ou etc. Puis une fois qu'il est monté, on va le déposer sur notre chaîne YouTube et on va le partager dans notre page Facebook. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook, vous inscrire aussi à la communauté en art et vous allez pouvoir avoir rapidement le lien. Mais rapidement, étant donné, on attend, tout le monde est très débordé au ministère aussi, là, fait qu'on attend l'enregistrement puis on va pouvoir vous le partager avec grand plaisir. Parfait. La communauté, c'est sur YouTube que vous parlez? Non, la communauté, Brigitte, oui, peux-tu me la remettre, l'hyperlien pour s'inscrire à la communauté en art? Puis peut-être qu'on pourrait ajouter aussi la page Facebook. C'est très, très, tu sais, c'est rapide, là. On est tous les toits. Effectivement. On suit, puis vous allez avoir la nouvelle ou vous allez visiter notre page Facebook. Parfait. Merci, José. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Ça va? Il y avait Judith, je crois, qui a la main levée. Judith, est-ce que tu veux poser une question? Ah, peut-être pas. C'était peut-être une fausse manœuvre, j'en sais rien. C'est juste que j'ai vu son picto de main levée, puis je voulais m'assurer qu'elle ait la parole. C'est bon. Donc, ben merci. Je vois qu'il reste encore 38 personnes. Si vous avez d'autres questions, on vous invite à communiquer avec nous via courriel ou page Facebook. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Ah, Judith, pourquoi le récit s'intéresse juste au iPad? On s'intéresse pas. Vas-y, Brigitte Louise. J'ai répondu sommairement que le répertoire que nous avions construit voulait justement pallier à cette difficulté-là. Oui, on y va pour les iPads, mais on est aussi toutes les autres technologies. On est très, très à l'écoute des interventions de notre public cible, c'est-à-dire les enseignants en art. Donc, le dernier Padlet, parce que je pense que c'est arrivé sa question quand on parlait justement, on répondait, je crois, à Mylène. Dans ce répertoire-là, il va y avoir une collection d'extensions en Google Chrome, d'outils sur le web pour mousser l'interactivité en classe. Ça fait qu'on n'est plus du tout au niveau des iPads ou encore des produits de cette lignée-là. Des applications aussi, puis des extensions pour faire de la vidéo, les applications pour travailler avec le TNI. Donc, dans ce répertoire-là, oui, il peut sembler y avoir beaucoup de choses avec la technologie iPad, mais il ne faut
faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a vraiment beaucoup d'écoles qui se tournent vers ça, mais je peux comprendre un peu son état d'âme par rapport à ça, parce que si elle est dans un milieu où il n'y en a pas, ça peut être frustrant un peu. Et c'est pour ça que dans le Padlet, / répertoire, parce que je ne pouvais pas mettre d'accent aigu, on va retrouver des outils dans les autres technologies, justement pour pallier. Je vais juste compléter. Si tu veux compléter. Judith, oui. On sait que, en général, comme disait Brigitte Louise, le iPad étant quand même assez populaire au Québec, nous, on doit répondre à tout le Québec. On essaye très, très, très fort d'obtenir des Chromebooks en ce moment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de flottes de Chromebooks au Québec aussi, puis on croit que c'est une excellente technologie. En ce moment, là, physiquement, je ne peux pas avoir de Chromebook sous la main. Fait que c'est difficile pour moi de faire des recommandations. Brigitte Louise en a eu à force de pleurer puis de crier un vieux Chromebook. Donc, en ce moment, c'est elle qui fait l'expertise, elle était supposée de me prêter. Donc, on a quand même des limites financières et bureaucratiques qui fait qu'on ne peut pas avoir toutes les technologies. J'ai déjà emprunté une Windows Surface pour faire une veille technologique. Elle est déjà vieille, ça date de 2 ans, parce que je n'avais pas à ce moment-là assez d'argent pour en acheter pour le récit, donc je l'ai emprunté à un autre service récit. Mais vite, ça devient vite désuet. Et il y a aussi les tablettes Android. Fait qu'on est allé avec des priorités, c'est-à-dire ceux qui sont le plus nombreux au Québec. Mais c'est des choses qu'on a en tête puis on veut développer. On y va on est comme des pompiers de ce temps-ci, on y va pour éteindre les feux. Alors, j'espère que vous allez comprendre notre situation. Oui, comprendre la nôtre, mais aussi être très au fait que nous, on essaie de comprendre la leur puis de vraiment desservir tout le monde. Mais souvent, on y va en mode réactif, c'est-à-dire qu'on a des demandes puis on réagit. On essaie de travailler en mode proactif, mais quand il y a très, très peu de gens qui utilisent une certaine technologie, c'est facile pour ce sujet-là de tomber dans une craque à ce moment-là parce qu'on gère vraiment beaucoup de choses de façon efficace. J'aime à ce qu'on se targue d'un petit compliment, mais on peut aller vite aussi, puis ça peut arriver qu'il y ait des choses qui tombent dans le crack. Désolée. On nous écrit dans ce temps-là, puis on va vous répondre, c'est sûr, puis on va essayer de répondre à votre besoin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous redire au revoir, puis on reste en contact avec les différents médias sociaux, puis on vous invite à nous rejoindre au chantier. On pourra à ce moment-là faire des banques d'idées. Peut-être que ce sera des logiciels à ce moment-là avec d'autres technologies qu'on pourra ajouter. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.